Et bienvenue à toi qui continue cette semaine de jeûne et prière. Bienvenue à toi qui décide de te mettre à part et de passer du temps avec Dieu. Et nous sommes partis dans cette belle aventure de garder le cap. Seigneur, je veux garder le cap dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas être celui qui suis au gouvernail et puis qui dirige, qui force. Je veux, Seigneur, tirer la grand voile et puis que ton vent vienne souffler et que tu viennes moi-même, Seigneur, m'impulser. Et je veux me soumettre, parce que c'est ça l'idée. Tu restes au gouvernail de ta vie quelque part, mais tu décides de te soumettre à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Comme ce chant qu'on entend derrière, me voici pour te louer, me voici Seigneur Dieu pour t'adorer, pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Quel plus beau chant pourrions-nous trouver pour commencer ce deuxième enseignement. Alors prépare ton cœur, j'allais dire ton cahier, tes stylos, mais d'ailleurs d'abord ton cœur, et avançons dans ce deuxième aspect, ce deuxième sujet qui est le suivant. C'est que suivre le cap de Dieu nécessite toujours d'abandonner quelque chose. Choisir, une expression qui dit choisir, c'est faire un choix. Choisir, c'est abandonner quelque chose. Et quand on choisit de suivre Dieu, de répondre donc, en fait c'est répondre à l'appel de Dieu. Tu peux recevoir une graine dans ta vie, mais si tu ne réponds pas, et tu as le choix, à l'appel de Dieu, si tu ne réponds pas, tu peux te murer dans un raisonnement, te mettant une limite, servant Dieu, mais tu mets des limites et tu ne réponds pas à plus. Tu ne feras pas le choix d'abandonner. À chaque fois que la parole divine fut communiquée à quelqu'un dans la Bible, dans cette personne, du coup, à une personne, cette personne a dû abandonner. Quitter son statut ou quitter son style de vie pour entrer dans la vision de Dieu pour elle. Et suivre quoi ? Suivre le cap, suivre la direction donnée. Il y a eu cette parole donnée et elle a dû faire un choix. Quelques exemples, mais très rapides, que tu vas vite reconnaître. D'ailleurs, on en a parlé dans la fin de l'enseignement numéro 1. Regarde Noé. Noé, il avait probablement une vie paisible, ou en tout cas, il vivait, il avait un cœur droit, comme dit Dieu, et voilà. Mais il a décidé de quitter ce mode de vie pour entrer dans une vie de moquerie, de mise à part. Il a dû construire l'arche. Ça a pris des années, des dizaines d'années à Noé à construire l'arche. Certains ils pensent entre 40 et 100 ans et c'est chaud. Et tu vois, dans tout ça, il a abandonné. C'était le prix à payer. Deuxième exemple, Abraham a quitté sa patrie. Il a dit, quitte la patrie, je te le rappelle, ce passage, la maison de ton père. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il a quitté l'endroit où il était, sa structure sociale, relationnelle, son rythme de vie, son style de vie, en fait son schéma de pensée. Il a osé faire front à son schéma de pensée. De surcroît, pour aller dans l'inconnu sur le coup, dans le pays que je te montrerai. Moïse a quitté l'Égypte. Il y a toujours une notion. Exode 2, 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'étant s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits, etc., etc. Il y a un ensemencement qui a été mis dans le cœur de Moïse. Il sentait des choses. Et là, c'est la situation qui a provoqué ce départ, et il est parti. Il a quitté son ancien style de vie. Joseph, là aussi, situation provoquée, pourrait-on dire. Ce changement, les frères l'ont vendu, ils voulaient le tuer, ils l'ont vendu, et il y a eu cette séparation. Quand je dis abandon, c'est séparation. Laisser quelque chose derrière. Laisser quelque chose derrière pour entrer dans les plans de Dieu. Joseph donc, ça lui est arrivé. Et de surcroît, il a eu un périple où il est même devenu d'abord esclave. Tout ce qu'il a vu ne lui dessinait pas une réussite. Élisée, on finit avec celui-là, Élisée, un exemple. Élisée a dû quitter sa famille pour suivre Élie. On le lit dans 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphath, si on peut le dire comme ça, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. On a ici, alors oui, comme je te dis, c'est pas une parole sur le coup, mais c'est un geste qui veut dire beaucoup.
et il savait interpréter ces gestes-là, il jeta sur lui son manteau. Ça, c'est la graine, la semence de la transformation. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Alors Élie répondit « Va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. » Voilà une séparation encore. Le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte pour entrer dans son appel de Dieu, adorer et aller en adorant le vrai Dieu au désert. Là aussi, avec le peuple de Dieu, l'exemple du peuple de Dieu, il y a une séparation. Mais, dernier exemple, le dernier promis qui est le point que tu peux noter, si tu as noté comme premier point quelques exemples. Deuxième point, tu peux mettre l'exemple de Jésus. Pour venir dans l'humanité, Jésus a dû quitter le ciel et, une fois sur terre, apprendre à garder le cap en écoutant la voix de son Père. Mais il a d'abord dû quitter le ciel. Il a abandonné son statut. Il a quitté le ciel, tu le lis dans Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5, que tu connais peut-être par cœur. Et tu vois, toi qui m'écoutes, c'est ce qui me stupéfait des fois. On connaît tellement de passages par cœur, mais on ne les relie pas les uns aux autres. Ils ne s'agglomèrent pas dans notre pensée, formant ainsi une foi forte. C'est comme si on les isolait, on les connaît, on les a tellement usés un à un qu'ils perdent, je ne dis pas qu'ils n'ont plus de puissance, mais qu'ils perdent à nos yeux, c'est un tort que nous avons, leur puissance, alors qu'ils ont la puissance. Ayant, Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être à l'égal avec Dieu, non, mais il s'est dépouillé lui-même. Si là tu ne soulignes pas le mot d'abandon, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Lui-même a dû respecter ce cheminement. Il y a un schéma, un paradigme, un fonctionnement que Jésus lui-même a respecté. Dieu a initié cette semence en Jésus et pour que cela prenne place, il a dû quitter son ciel de gloire. Quel est l'aspect de ta vie récemment là que tu as quitté, abandonné parce que tu es en train de changer et que tu as vu la graine de vie arriver? Tu dis Seigneur, je veux la prendre au vol, je veux la respecter, je veux l'accueillir dans ma vie, je vais quitter ça, je vais arrêter ça, je vais changer là-dessus. Si tu ne passes pas à cette étape-là, il se produira rien parce que tu dois obéir à cette loi de la mise à part. Hébreux 10, verset 5, lisons ensemble. Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Au moment où cette semence doit arriver sur terre, c'est parce qu'elle quitte l'endroit où elle est qu'elle vient dans son corps. Je ne vais quand même pas prendre l'exemple de l'homme et de la femme, mais quand la semence va dans le corps de la femme, elle quitte bien le corps de l'homme pour donner la vie. Alors je veux préciser autre chose. Je veux préciser ici que nous retrouvons, alors par rapport à l'enseignement de lundi, la manifestation même du fait que la parole soit venue du ciel sur la terre. Rien que ça. Parce que la parole est venue du ciel sur la terre, elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée parce qu'elle a quitté le ciel, elle a abandonné le ciel, elle s'est manifestée. Jean 6, verset 63. Jean 6, 63 dira « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles, on y est là, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Je t'invite à réfléchir à l'enseignement numéro 1. C'est lié, le fait que la parole se manifeste, c'est qu'elle a quitté le ciel. Jean 6, 67 maintenant. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» On l'a lu déjà. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle ?» La vie éternelle. Et enfin, pour la parole qui a quitté le ciel, je te lis Ésaïe 55, 10. Écoute bien ce passage, Ésaïe 55, 10 et 11. Je te rappelle, tu peux mettre la vidéo sur pause. Je préfère que tu prennes le temps d'écrire les références pour que tu puisses les réétudier toi-même. C'est pas ce que je dis qui est important, mais c'est la parole de Dieu, surtout dans ton cœur à toi. Quand elle quitte ma bouche, entre guillemets, pour arriver dans ton cœur à toi.
Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, alors on est en bonne période pour la neige, je ne sais pas si on en aura encore beaucoup, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Je lis bien, féconder la terre et germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la parole de Dieu qui quitte d'abord la bouche de Dieu, qui vient sur terre, qui vient dans ta vie, cette semence de vie éternelle qu'on a vue dans le premier enseignement, et elle a pour ordre de ne pas retourner à Dieu sans porter de l'effet. Mais pour ça, elle a dû quitter le ciel. C'est toute l'histoire de Jésus, toute l'histoire de Jésus est là. Autre point que tu peux noter, on a vu l'exemple de Jésus, l'exemple des disciples bien sûr. Abandonner. Je te rappelle que l'enseignement aujourd'hui, c'est le fait que pour accompagner cette semence, ça va te demander d'abandonner quelque chose. Tu ne peux pas dire je veux une semence de vie éternelle, je veux une parole de vie, je veux un nouveau cap dans ma vie, sans être prêt à abandonner quelque chose. C'est pas vrai. C'est ça le prix. L'exemple des disciples, comme nous l'avons vu, Jésus les appelle, c'est vrai, il les choisit. C'est important. On a vu dans l'enseignement numéro 1 que Dieu nous attirait. Et là, c'est Jésus qui les appelle. C'est le même mouvement. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit pour prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Le nom d'apôtres, pardon. Et encore, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quand on lit demeure, on retrouve exactement la même notion de l'enseignement numéro 1, l'éternité. Un fruit qui demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Wow, il y aurait beaucoup à dire sur ce verset, mais ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Suivre le cap, toujours dans ce point-là de l'exemple de Jésus, suivre le cap, c'était abandonner, parce qu'ils ont voulu suivre Jésus, ils ont tout abandonné. Matthieu 16, verset 24, que tu connais. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même. Et là, il parle d'abandon tout de suite. Après, il y a qu'il se charge de sa croix et me suive. Mais il y a l'abandon qui est là. Et il précise, pour revenir à la notion d'abandon, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mon frère, ma sœur, le nombre de fois où on est attaché à nos pensées, à notre façon à nous de voir l'éternité, le nombre de fois où on a notre propre conception de la vie dans l'église, de la vie religieuse, et on se frustre et on se bloque et on vient plus à des réunions parce qu'on estime que ceci, on estime que cela, on se rassemble plus, on ne loue plus pleinement. Mais quelle tristesse des fois je vois ça, quelle tristesse. Alors qu'en réalité, dès qu'on est connecté à Jésus, on ne veut absolument plus s'occuper de notre propre vie. Je vais le résumer à ce mot-là, on ne veut plus s'occuper de notre vie à nous. On accepte de dire Seigneur, moi je suis imparfait, je viens dans l'église, je viens te louer, je viens t'adorer, je viens te servir toi, je viens te célébrer toi. Dans ma vie personnelle, seul, je te célèbre, je te loue, mais je viens dans ton corps, je viens dans l'église, je viens et je ne veux pas me laisser attraper par ces autres choses. Mon frère, ma sœur, sinon tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas à faire les deux. Tu seras torturé tout au long de ta vie. Si tu ne choisis pas pleinement de suivre Christ, tu seras embêté, tu seras ralenti. Si tu ne prends pas la décision ferme et définitive de suivre Jésus et de marcher dans ses pas, eh bien, les ténèbres, écoute-moi, les ténèbres n'auront pas pitié de toi. Oh non, les ténèbres n'auront pas pitié de toi. Elles te rappelleront tout le temps. Elles te
tentes tout le temps dans ce cas-là. Et la seule solution qui se trouve devant toi, c'est de suivre complètement Jésus une fois pour toutes, d'avancer à son rythme à lui. Si tu ralentis, alors que Jésus ne ralentit pas, tu te mets en danger. Quelles sont les conséquences ? On est toujours dans l'exemple des disciples, les conséquences. Terre et ciel, de suivre Jésus. Il y a des conséquences quand on décide de suivre Jésus. Écoute, c'est la question que pose l'un des disciples. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre, il pose la question. Prenant la parole, lui dit « Mais... » Parce que Jésus, en fait, juste avant, il parle du salut et il dit que c'est difficile d'être sauvé. Alors Pierre, il dit « Mais voici, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Alors Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça, c'est concernant les disciples, ok ? Les 12 qui étaient autour de Jésus, ok ? Parce qu'ils ont un rôle spécifique dans la vie de Jésus. 29. « Et quiconque, là c'est pour nous tous, aura quitté à cause de mon nom. » Les exemples qui sont pris ici sont des exemples qui collent à la culture de l'époque, mais on peut les entendre. Ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Tu entends cette phrase ? Donc il y a une notion de quitter. C'est pas que Dieu te dit, bon, allez, choisis, il faut que tu quittes quelque chose, sinon ça marche pas. Non, c'est que la graine de vie qui va venir en toi va pousser et elle va forcément te demander de faire des choix. J'aime me rappeler ce passage de Jésus qui dira, « Hey, reprenez-vous, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée, la séparation. » C'est ça que ça veut dire, il y a un abandon. Il y a un abandon, il y a quelque chose à quitter. Ici, je te parlais de Matthieu 10, verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. » Tu liras Matthieu 10, verset 34. Ça parle vraiment de cela, de cet abandon. Alors, on finit ce point par « Et nous, et toi, qu'en est-il » Et je veux préciser que la plupart du temps, dans nos vies, nous n'avons pas ou plus à quitter un péché ou un style de vie de débauche. Tu l'auras bien compris, mon frère, ma sœur, je ne parle pas de ça. On doit quitter, par exemple, notre vie sans foi. J'avais écrit là sur mes notes, mais pourtant en même temps, nous n'entrons pas pleinement dans la dimension de foi dans laquelle Dieu nous invite à entrer pour vivre réellement notre vie spirituelle. Et l'exemple que je donne, le cap de la foi, pour qui tu es en Christ. C'est quand la dernière fois dans ta vie, de tous les jours, je veux dire, ta vie de tous les jours, quoi, que tu as utilisé le nom de Jésus. C'est quand la dernière fois que tu as prononcé sur une situation, sur l'atmosphère autour de quelqu'un, sur ta propre vie, sur tes enfants. C'est quand la dernière fois que tu t'es positionné en tant que fils ou fille de Dieu et que tu as parlé. Tu vois, c'est cette vie d'incrédulité qu'on doit quitter parfois. Ce rythme auquel on s'est habitué à ne plus prononcer le nom de Jésus sur nos situations. Et pourquoi ? Pourquoi ? Il faut quitter cette terre sèche. C'est un désert. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il faut entrer dans l'appel qui est sur notre vie. L'appel qui est sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est une simple question, mais qui veut en dire beaucoup quant à la vision de nous-mêmes que nous devons quitter pour nous diriger vers la vision de qui Dieu a fait de nous. C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Allez, je vais terminer en rappelant Jean 15, verset 16. Je le rappelle juste. Hey, c'est pas toi qui as choisi Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi. Et quand Jésus t'a choisi, il t'aime et il te qualifie. Il te donne tout ce dont tu as besoin pour que tu portes du fruit. Il t'aime et il te donne son esprit, il t'invite. Il t'appelle pas en te criant dessus, il t'invite à quitter le style de vie que tu as, ou les quelques parties de style de vie que tu as encore, pour aller dans une vie vraiment de foi.
Je terminerai avec Jean 20, verset 21. C'est tellement vrai. Il est dit, Jésus leur dit à nouveau, alors qu'il est ressuscité, que la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour que continuellement, tu te laisses épurer, tu abandonnes des domaines de ta vie auxquels peut-être tu t'es habitué et que tu entres dans la vie que Dieu a pour toi. Et oui, il s'agit ici d'abandon. Il s'agit ici de faire un choix. Oh, n'écoute pas, je ne veux pas être dur, mais n'écoutons pas l'orgueil qui est en nous. N'écoutons pas l'incrédulité. N'écoutons pas la fatalité. Toutes ces entités spirituelles, on les chasse, on les repousse. Oh, je ne veux pas écouter ces mensonges qui disent de moi que je n'y arriverai pas, que je suis déjà au bout. Il y a bel et bien une lumière pour toi. Il y a bel et bien une parole de vie pour ta vie. Ça va te coûter un abandon. Mais commence par là, en disant, Seigneur, je veux tout laisser pour toi. Comme ce chant le dit qu'on entend derrière, oh je t'adore. Oh je t'adore, Seigneur. Je me courbe devant toi. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et je te laisse avec ces quelques notes de musique encore. Écoute-les, prends un temps de louange. Prends un temps de louange, coupe pas l'audio. Loue ton Dieu, parle en langue et sois renouvelé dans le Saint-Esprit.